Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. Le nouveau Premier ministre canadien choisit la France et l'Angleterre pour son premier déplacement à l'étranger. Le geste est fort, le geste est symbolique pour son premier déplacement à l'étranger. Depuis sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre canadien a donc choisi non pas les États-Unis voisines, mais la France et le Royaume-Uni. Un geste fort dans un contexte très tendu entre le Canada et les États-Unis de Donald Trump. Yayaoui aux abords de l'Elysée. Merci beaucoup Karim, où le Premier ministre canadien est donc attendu pour un déjeuner de travail, notamment avec Emmanuel Macron. Il était, vous l'avez vu à l'instant et vous le voyez encore, ces dernières heures dans les allées de Notre-Dame de Paris. Voilà pour la visite du Premier ministre canadien Mark Carney, qui vient de succéder à Justin Trudeau à Paris. L'Ukraine, il en sera bien sûr question demain lors du coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Voilà, à suivre donc bien sûr cette conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'actualité ici en France, c'est le début de l'examen à l'Assemblée nationale de la loi très médiatisée, proposition de loi pour lutter contre le trafic de drogue. Parmi les nombreuses mesures en débat, la refonte du statut de repenti et la mesure dite des dossiers coffres qui vise à protéger des techniques d'enquête. Elle fait bondir les avocats. De quoi parle-t-on? D'abord le reportage de nos confrères de France 2. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. Cette mesure dite donc du dossier coffre n'est pas la seule mesure à avoir été supprimée par les députés en commission? Non, en effet, juste d'un mot, ce texte, il avait été voté à l'unanimité au Sénat. Merci beaucoup Flore. Débat houleux donc en prévision aujourd'hui à l'Assemblée nationale et dans les jours à venir. On a appris ces dernières heures la mort de l'actrice belge Émilie Dequesne. Elle avait 43 ans, révélée à 18 ans dans Rosetta des frères Dardenne. Elle était atteinte d'un cancer rare. Et parmi la pluie de réactions depuis l'annonce de la disparition d'Émilie Dequesne, celle des frères Dardenne ce matin, la vie c'est dégueulasse. Voilà. On se quitte ainsi, on se retrouve juste après ça.